Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, pour ma part ça a été formidable. Alors je suis en train de finir les guidances de septembre, voici nos amis les scorpions. Nous allons pouvoir travailler sur la vidéo des scorpions. Je pense que c'est une vidéo qui est très attendue. Hein. Voilà. Je voudrais, avant de commencer, prendre le temps de vous remercier. Vous remercier pour vos commentaires, vous remercier pour vos mails. J'ai beaucoup de mails. Mettez s'il vous plaît les mails que vous m'envoyez d'ailleurs qui sont adorables. Merci beaucoup. Mettez-les dans les commentaires sur les vidéos. Voilà, parce qu'on m'a eu dit que j'avais pas trop de commentaires. Moi je pense que les gens ils expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer. C'est tout. Moi ça va pas plus loin que ça. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des consultations privées. Si tel est votre désir, votre souhait, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail fafi16229 et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous trouverez des livres d'or, vous trouverez des retours de mes consultations, des témoignages voilà, de clients, vous trouverez des petits messages que je laisse 1 à 2 fois par semaine pour vous donner un petit peu la tendance énergétique de votre signe, hein, ou de la tendance en général, même pour moi d'ailleurs, ça m'est bénéfique. Pensez à vous rapprocher de la chaîne, à vous abonner, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, on se met au travail. Allez, qu'est-ce que nous avons pour nos chers, nos chouchous scorpions. Je suis scorpion, donc allez. On y va. Instant présent, donc il y a sur l'énergie, la tendance du mois de septembre, vous n'allez pas vous prendre la tête, hein. On va dire les choses comme cela, vous commencez à me connaître, vous savez comment j'œuvre, comment j'avance, comment je travaille. Hein. L'instant présent, ben, vous allez vous saisir de chaque moment comme étant un petit peu le dernier, l'ultime, vous allez profiter à fond de toutes les situations, toujours en prenant un petit peu de recul, mais avec une grande douceur intérieure. Mais vous allez profiter, hein, tirer que le bénéfice, que le bénéfique de chacune de ces situations. Alors là, sur la période du mois de septembre, vous risquez d'être piégé. On parle de piège. On parle de... Voilà, il va y avoir quand même une certaine infidélité. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, hein, des mensonges, ça peut être voilà, au niveau professionnel, personnel, familial. Vous allez voir ce qu'il en est. Alors, je pense qu'une carte associée à l'autre, l'instant présent, mensonge, infidélité, je pense que ça va être quelque chose que vous allez vivre soudainement. Vous allez le vivre soudainement, vous allez prendre, certes au premier degré, hein, la situation, parce qu'un scorpion, voilà, un scorpion c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de vrai. Si vous le prenez à rebrousse-poil ou à tort, ou voilà, vous faites cas de mensonges, là vous allez vous faire piquer. Donc on dit bien que l'énergie du mois de septembre pour nos amis les scorpions, c'est vivre l'instant présent, hein. Voilà, ça va être quelque chose qui va être vécu, quelque chose un petit peu dans la douleur, mais on va essayer de voir, on va essayer de débriefer un petit peu avec les différents tarots sur la période de septembre. Alors il y a quelque chose que j'ai changé, je vous le dis très simplement, jusque là je faisais début, milieu, fin du mois, on continue toujours comme cela. Par contre, j'ai toujours eu 3 jeux. Le tarot des sorcières, le l'Aïster tarot et l'oracle des miroirs. Voilà. À chaque fois que je prenais un jeu, je vous posais des cartes. Je vous faisais le débrief du début, milieu, fin de mois. Maintenant, j'ai envie de faire différemment. Ça m'a été... j'ai fait ma petite enquête. Et j'ai retenu cette pratique que je trouve assez formidable d'ailleurs. C'est toujours faire le début mais avec les 3 jeux, le milieu du mois avec les 3 jeux et la fin du mois avec les 3 jeux. Comme cela, vous aurez toute la situation avec 3 jeux différents sur chaque période de ce mois. Je pense que ça va vous plaire. À vous de voir, hein. Vous saurez me le dire en commentaire. Voilà. Allez. Donc là, on y va avec le l'Aïster tarot. Donc là, je me saisis 2-3 cartes. Voilà, hop. Voilà, et avec l'oracle des miroirs, j'en attrape 4. Je pense que ça vous... Hop, je pense que ça vous plaira. On va se saisir de ces 2 pour la première période, de ces 2 pour la deuxième. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire la lecture. Ça, c'est... fin du mois, milieu du mois, il faut faire la lecture du début du mois de septembre.
Ah, la grande prêtresse. On voit que vous avez beaucoup de facultés. On voit que vous avez beaucoup de facultés, vous percevez des choses, vous sentez des choses. Vous êtes extrêmement intuitif. Il y en a beaucoup qui sont, je dirais, dans leur entièreté. Hein. Moi, étant scorpion aussi, on a tous un don. Hein. Un don plus ou moins développé, mais de clairvoyance, de clairaudience. Voilà, il y a quand même un ensemble de facteurs dans nos multiples dons. Et on vous dit que sur cette période du mois de septembre, vous allez vous servir essentiellement de ce don. C'est quelque chose dont vous allez peut-être certainement aussi vous allez en apercevoir les rudiments. Hein. On vous dit d'être très très attentif. Alors là, il va y avoir un ensemble de petites choses. On dit que, voilà, vous allez vous servir de ce don. Peut-être dans cette situation qui reste être une situation où il va y avoir des choses qui vont se révéler, comme si par le passé vous étiez en train de prendre conscience qu'il y a des choses que vous traversiez, mais des choses qui étaient quand même un petit peu difficiles. Vous avez certainement mangé du pain noir, aujourd'hui vous êtes quand même mieux, vous avez beaucoup lutté, vous avez beaucoup œuvré. On vous dit que sur la période du mois de septembre, il y aura encore des efforts à faire parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais vous allez vous donner les moyens grâce à votre don. On vous dit en 7 d'épée, attention, vous risquez de subir, alors là, hein, vous voyez, c'est là où on vous dit que sur l'énergie du mois de septembre, vous allez peut-être être face à des infidélités, des mensonges. Alors on va voir. Mais là, ce que je vois, moi, avec ce 7 d'épée, vous risquez de subir une trahison. Où vous avez confié des choses qui vont être dites à haute voix à votre insu, où vous allez être présent dans une situation où il va être dévoilé un secret que vous avez fait, que vous avez confié, pardonnez-moi. Et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous accabler. Donc là, vous allez vous allez piquer. Et quand je vous dis que vous allez piquer, vous allez dire clairement les choses. Alors, ici, on vous dit aussi 9 de coupe. On vous dit que ça pourrait bien être une personne qui qui a quand même beaucoup de valeur, une certaine aisance financière, une personne qui a un statut, vous voyez, parce qu'on parle quand même du 9 de coupe. On vous dit quand même, veillez un petit peu à vos amitiés, veillez un petit peu, alors ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être quand même quelqu'un qui se trouve qui peut avoir qui pourrait avoir un poste de travail assez important. On vous dit quand même que c'est quelque chose qui va beaucoup vous affecter. Ouais. On vous dit que vous allez être très affecté. Hein. On parle bien de quelqu'un du travail, vous voyez. On dit que dans le monde du travail, il va y avoir quelque chose de pas très facile. Hein. De pas très facile, vous allez devoir certainement justifier une attitude ou justifier un état de fait qui va être soulevé à haute voix par une tierce personne et vous allez devoir vous en défendre. Ça va beaucoup vous déplaire. Hein. On vous parle d'une maison, on parle de maison, donc je pense que c'est un lieu où est-ce que vous allez vous sentir à l'aise, vous allez pouvoir vous recueillir, un lieu où vous vous sentez bien. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi un lieu où vous vous sentez entouré, dans lequel un lieu où vous pouvez vous confiner quand vous avez besoin de vous échapper de problématiques. Ici, on parle quand même de séparation. Pour d'autres, ça peut être aussi vous quittez, vous déménagez. Oui, vous quittez un lieu, vous le déménagez. La séparation, ça peut être aussi, vous êtes tenu de quitter une maison à contre-cœur, hein, peut-être avec des raisons qui vous sont propres, où vous êtes expulsé, où il y a une séparation, une division de biens aussi, si c'est familial. On vous dit que ça va être quand même quelque chose qui va vous tenir à l'épreuve. Alors, moi, je vois la maison, ça peut être aussi un appartement, hein. Voilà. Je sue, parce qu'il fait très chaud. Alors, un rêve. Il y a quelque chose quand même de bénéfique sur le début du mois de septembre. Il y a quelque chose que vous rêvez. Vous avez des souhaits, vous avez des désirs, il y a quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser. Ouais. Et on vous dit, continuez de rêver parce que cette chose, c'est quelque chose qui vous concerne. Certainement un éveil spirituel, peut-être vous aimeriez peut-être une opération pour améliorer votre physionomie, un petit quelque chose de votre physionomie, quelque chose qui vous complexe. On vous dit que sur un rêve, vous allez pouvoir réaliser un achat, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Oui, on vous dit que c'est quelque chose que vous espérez depuis très longtemps et on vous dit de ne pas désespérer. On vous dit de continuer à avoir des rêves, c'est ce qui vous maintient en vie. Deuxième partie du mois de septembre. Alors, ici, nous avons le 3
Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle avec la justice. Je pense qu'il y a des décisions. Autour de vous, on voit quand même que vous êtes dans une énergie où il y a beaucoup de discussions là, avec des collègues de travail. Avec des collègues de travail ou alors avec quelqu'un de votre famille que vous essayez de guider. Hein. On voit qu'on vous sollicite beaucoup parce que vous avez... avec la grande prêtresse, vous avez ce don de percevoir, ce don de sentir, ce don de pouvoir rassurer. Vous avez vous avez un verbal suffisamment riche, hein, et puis vous avez une éthique, vous avez quand même une qualité, vous savez rassurer. C'est quelque chose qui va faire énormément de bien à cette personne. Je pense que vous avez à vos côtés une personne avec laquelle vous partagez peut-être une amitié, un poste de travail. C'est une personne qui est dans un tracas juridique. Ça peut être vous aussi, hein, mes amis scorpions. Oui. On parle de tracas juridiques, hein, pour un partage de biens, hein, pour une division, peut-être pour la garde aussi d'un enfant. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous êtes seul. Hein, pour ceux qui sont seuls, ça peut concerner juste dans cet appendice quelqu'un qui est seul. Hein, vous êtes certainement en quête d'une procédure judiciaire pour avoir la garde d'un enfant. Hein. Voilà ce qu'on me dit. On me dit pour d'autres... vous retrouvez vous retrouvez de l'épanouissement, vous vous retrouvez à décider de votre vie, vous avez pris des décisions dans le cours de cet été, peut-être sur le mois d'août, et aujourd'hui vous vous retrouvez face à une vie nouvelle, vous prenez vos décisions, vous prenez votre vie en main, vous prenez une nouvelle route de vie, hein, et on vous dit que ça vous épanouit, même s'il y a quand même beaucoup d'hésitation. Alors là, on parle quand même de santé. Il va y avoir des examens de santé, mes amis scorpions. Ouais, on parle quand même de santé. On vous dit quand même de faire attention. Hein. Je perçois où vous avez des problèmes au niveau des oreilles. Je perçois des problèmes. Alors, vous avez des acouphènes, vous avez peut-être des otites à répétition, vous avez peut-être des problèmes avec l'audition, dans le fond et la forme de la chose. On vous dit que vous faites beaucoup d'examens. Il va y avoir pour d'autres des migraines sur des migraines. Il va y en avoir pour d'autres, ça risque d'être des problèmes gynécologiques. Hein. On vous dit que vous attendez des examens sur une situation de santé. Hein. Mais on dit que vous avez quand même pris beaucoup de temps. C'est quelque chose que vous avez laissé un petit peu de côté. Vous avez tardé, hein, à passer le pas, mais on vous dit que vous avez quand même trop attendu. On dit que le temps passe. On dit que le temps passe et que il y a quelque chose que vous laissez de côté. En fait, vous avez le désir de vouloir... je pense que depuis longtemps, il y a quelqu'un qui fait retour vers vous. Il va y avoir une personne qui fait retour vers vous. Et je pense que c'est une personne qui a pris beaucoup de temps. C'est vous qui prenez le temps pour revenir vers quelqu'un. On dit que vous réfléchissez. Il y a une certaine crainte, une certaine peur. Si c'est vous qui retournez vers quelqu'un, vous avez le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un avec lequel vous avez été peut-être en relation, en union. Peut-être avec lequel vous avez été en amitié. C'est quelqu'un que vous avez grand bonheur de retrouver. Oui, je pense que vous avez eu une histoire avec cette personne. Mais on vous dit, bon, voilà. On vous dit, profitez de cet instant. Et je pense, vous voyez, avec l'instant présent, vous allez accueillir toutes les nouvelles énergies sur cette période du mois de septembre. Fin du mois. 9 de bâton, vous vous débattez, vous vous battez. Je pense, mes amis scorpions, vous voyez, on voit quelqu'un qui court vers vous, vous courez vers quelqu'un. Je pense que vous courez après le temps. Hein. Vous courez après le temps. Je pense que vous êtes une personne, vous menez à bien une situation. Et je pense que il y a beaucoup de travail. Vous reprenez votre activité, vous êtes un petit peu surbooké. Hein. On voit avec ce 9 de bâton, vous êtes surbooké professionnellement. Vous avez des dossiers, des nouveaux dossiers, une nouvelle activité professionnelle, un surcroît de travail, vous voyez. Et on dit que vous courez après le temps. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Avec la roue, vous avez envie, on voit quand même un grand changement. Ouais, on dit que vous voulez pas continuer à œuvrer, à courir après le temps comme cela. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Et je pense que vous avez quelqu'un à vos côtés avec ce 7 de bâton. Alors c'est ou vous qui prenez une attitude, une forme d'autorité, vous vous mettez sous votre bulle, là, voyez.
Cette carte, cette image vous montre que vous êtes sous votre bulle. Voyez, vous vous défendez d'un projet. Vous avez réellement envie de changer d'activité professionnelle. Ouais. On sent que vous avez envie de changer de cycle de vie. Vous êtes dans un changement de cycle de vie d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose, je pose un guillemet, c'est peut-être quelque chose qui se ressentira essentiellement en 2023. 3, 4, 5, 6, 7, ce sera quelque chose de nouveau pour vous. Ça me parle, donc je vous le dis à haute voix. On dit que vous prenez une posture un petit peu de... Vous ne voulez pas vous laisser faire, vous ne voulez pas qu'on prenne votre vie en main. Vous, ce que vous voulez, c'est changer. Vous voulez changer de parcours de vie, vous voulez changer de métier. Hein. Alors, oui, vous vous protégez, voyez, on voit que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup œuvré pour une activité professionnelle, on le voit essentiellement. Vous avez beaucoup donné dans vos amitiés, dans votre famille, vous avez aidé énormément de gens. Mais aujourd'hui, voyez, il y a quand même quelques personnes on n'est plutôt pas dans le mensonge cette fois-ci, plutôt dans l'infidélité, des personnes qui n'ont pas été fidèles et intègres comme vous l'avez été, voyez, et qui ont eu une attitude un petit peu sournoise, et aujourd'hui vous vous en protégez. Ouais. Je pense qu'il y a quand même un état d'esprit, un petit peu de règlement de compte, hein, mes amis scorpions. Alors, ici on parle d'argent. Vous êtes en quête certainement sur la période du mois de septembre de faire un prêt ou de vous envisager pour acquérir une certaine somme d'argent. Oui, on vous dit de ne pas être pressé. C'est un dossier qui risque d'être étudié où on vous demandera peut-être de réajuster une certaine somme, votre montant. Voilà. Alors, on parle d'argent, on dit aussi que vous allez faire don. Vous allez faire don d'une petite somme d'argent pour aider une situation, une circonstance associative qui vous parle très personnellement. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous sera rendu. Vous voyez, on parle de joie. Hein, on parle de joie. C'est une cause pour laquelle vous œuvrez. Et la période du mois de septembre, c'est une période où il va y avoir, vous allez vous acquérir de cette donation. Voilà mes amis scorpions pour le général. Maintenant nous allons essayer de voir dans le sentimental si nous avons des petites indications, des petits messages pour vous. Alors avec l'oracle des rêves enchantés. Je n'ai pas changé ma façon de faire. Elle me convient assez. Je pose 12 cartes, je vous donne les différents messages. Ici la nativité. Ouais. Quelque chose qui va commencer dans votre vie. Ici, un enfant, le temps. Alors là, il y a, vous jouez un petit peu au chat à la souris. On vous dit, attention. Là, vous avez quand même le poids de quelque chose qui vous pèse. Vous avez envie d'œuvrer, mais il y a des hésitations. C'est quelque chose qui vous pèse, hein, que vous avez sur le cœur. Donc, vous avez des hésitations. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui vous ronge. Quelle situation il en est? Ah, la ruse, attention. Quand la ruse est à l'envers, c'est trahison. Alors, ici, nous avons l'amitié. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, la clairvoyance. Vous voyez, ça revient tout le temps. Ouais. Ici, vous savez, vous allez enfin... Ici, vous sortez d'une période de pleurs, de larmes, peut-être de disputes avec quelqu'un, voilà, de tristesse. On sent quand même... vous sortez de cette énergie de tristesse sur la période du mois de septembre. Et ici, on parle de départ ou de retour. Je pense que j'ai envie de parler de cette partie-là. Ici, on est en train de vous dire, mes amis scorpions, voilà, en amitié, il y a quelqu'un de rusé, hein, quelqu'un de rusé, mais qui va se faire piéger. On est attentif. On parle quand même d'une personne, vous voyez, on parle quand même de mensonge qui va être, comment dire, à votre rencontre. Et cette personne qui est rusée, qui vous a quand même fait pleurer d'ailleurs, hein, c'est une amitié. Et c'est quelqu'un qui, vous allez vous détacher, hein, mais c'est quelqu'un qui va se trahir toute seule, oui. Ça va être la fin d'une amitié, c'est clair, c'est net, c'est propre. Il n'y a rien à dire d'autre. Il va y avoir une cassure, vous allez dire clairement les choses et ça va être terminé. Oui, il va y avoir un ensemble de propos de votre part qui vont être dites. Une fois que ça sera dit, ça sera terminé. Ouais, mais je parle d'une amitié. Je suis formelle. Alors là, on parle d'un enfant, ouais, une activité. Il se peut que vous, Madame Scorpion, bien sûr, par le fait, il se peut, Madame, que vous soyez à souhait ou vous portiez un enfant. Ça sera un petit garçon. On dit que ça fait longtemps que vous espérez. Il est probable que ça puisse être des jumeaux. Oui, vous allez avoir la confirmation. Ouais, vous sentez venir la bonne nouvelle. Oui, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous allez être ravi. Ouais, ravi. Votre conjoint, d'ailleurs, votre époux, va être ravi. Mais il va y avoir un moment de panique, vous voyez, avec le masque.
Il va y avoir un moment de panique, je pense que vous allez serrer les dents, vous allez avoir peur parce que c'est quelque chose qui va arriver dans votre vie, quelque chose de nouveau. Hein. Alors, un premier enfant, ça peut, mais je pense que ça peut être une paire. Hein. Je pense que ça sera des jumeaux. Et vous voyez, il va y avoir des jumeaux et je pense qu'il va y avoir une déclaration d'amour qui va être par le fait, qui va courir à vous. Ouais, je trouve que c'est très très joli. Alors ici, il y a une situation. J'écarte ces cartes. Là, ici, nous avons une situation, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous pèse. Alors, de quoi il s'agit? On dit que c'est la clé de la destinée. Vous êtes fidèle, intègre, comme un scorpion. L'ancrage. Ah oui. Madame Scorpion, il y a quelque chose qui vous pèse dans votre relation de couple, dans votre relation de vie au quotidien. Hein. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ouais, vous êtes attristé, très attristé. Hein. Vous devez avancer, vous devez donner certainement nouvelle à quelqu'un. On va le dire succinctement. Vous devez donner une nouvelle à quelqu'un ou une réponse à quelqu'un. Vous avez vraiment peur. Oui. Je pense que vous avez peur un petit peu. Alors, je vais le dire un petit peu sur le bout des lèvres. Je pense que vous êtes amoureuse. Alors, ça n'est pas d'un homme, c'est d'une femme. Ça peut être un monsieur qui est amoureux d'un monsieur. Je pense que vous avez un petit peu peur du regard d'autrui. Et ce qui est très dommage d'ailleurs parce que c'est une très très belle histoire. C'est une très très belle histoire. Je continue. Et en plus, madame, vous avez le soutien de votre famille. Ouais. Et qui seront complètement enchantés. Vous voyez, comme quoi. Moi, je trouve cette histoire absolument extraordinaire. Voilà. Pour la clairvoyance, vous voyez clair dans quelque chose, vous sentez quelque chose venir. Où vous sentez aujourd'hui où est-ce que vous pouvez aller et comment vous pouvez vous rendre. Vous savez où est-ce que vous allez. Aujourd'hui, il y a des choses qui s'éclairent dans votre vie. Mais on parle de mensonge. Oui, sur quelque chose de nouveau. Ah, on dit que il y a quelque chose qui s'éclaire. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ouais. Alors, moi j'ai envie de dire, ça concerne un homme. Un homme d'un certain âge, voilà. Je pense que vous êtes un petit peu sceptique. Certainement que vous venez de rencontrer une personne. Et c'est une personne qui aurait grand désir d'avoir un enfant avec vous. Ouais. Et je pense que vous êtes un petit peu, vous avez peur. Cher monsieur, vous avez peur. Ouais, vous craignez, peut-être au vu de votre âge, au vu de... Voilà, oui, et vous allez faire un choix. Je pense qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Allez, je continue. Oui, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis déjà un petit moment. Vous allez couper quant à cette... Vous allez vous opposer à cette possibilité pour ce futur enfant. Ouais, non, vous allez vous opposer à l'idée. Pour l'instant, on en est là, oui. Vous allez vous opposer à l'idée, vous allez vous tenir en retrait... Vous avez peur, on perçoit de la peur, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Un petit message de l'oracle du cœur. Voici la carte. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez, ça irait essentiellement là, dans ces deux cas. Ouais. Vous avez essentiellement le pouvoir de dire non et de tout quitter à n'importe quel moment. Je crois que votre jeu ressemble essentiellement à cette carte. Vous avez le pouvoir de votre vie, donc faites-en usage, mais avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Ne vous laissez pas dépasser, ni par les gens, ni par les émotions. Voilà. Mes amis scorpions, je vous embrasse. Et je vous remercie de vous rapprocher de la chaîne, je vous remercie de me laisser un commentaire. C'est vrai que j'adore faire les scorpions. Puis quelque part, moi aussi, il y a des petites choses qui me parlent quand même. Donc voilà, j'ai été ravie de faire cette guidance avec vous. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt, au revoir.